Tu as un constat, mon cher Walid, sur notre Ligue 1. Constat simple. Voilà, c'est la fuite des talents. Non, la fuite des talents, la fuite de nos stars, surtout, parce que les talents, il y en a encore, mais des très très gros stars. On a parlé des droits télé et la complexité d'aller chercher le fameux milliard de Vincent Labrune. Mais c'est vrai que je regardais un petit peu les départs et on a quand même beaucoup de départs de stars cette saison. On a eu Kylian Mbappé, bien évidemment. On a eu Ben Yedder à Monaco. Là, on a eu Martin Terrier, qui est peut-être pas la plus grosse star de Ligue 1, mais à l'échelle de Rennes, c'était quand même un joueur hyper important. On a cru au départ de Lacazette et finalement on a eu celui d'Aubameyang qui a aussi été une star l'année dernière. Et on a peut-être celui de Jonathan David qui va partir de Lille. On en parle à la Roma ou un peu ailleurs. Donc voilà, cette fuite de nos gros buteurs, de nos joueurs stars. On a eu Neymar, on a eu Verratti, on en a eu pas mal du côté du Paris Saint-Germain. Un certain Léo Messi, non ? L'année d'avant, Léo Messi notamment, Alexis Sanchez qui va peut-être revenir et qui était parti l'année dernière. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu cette Ligue 1, il va falloir qu'il y ait Ben Yedder, t'en as parlé ? Ben Yedder, j'en ai parlé. Il va falloir qu'il y ait un vrai renouvellement là-dessus. Et puis je voulais ouvrir ce débat-là ce soir parce qu'on a donné beaucoup de responsabilités à des joueurs qui devaient devenir stars, notamment l'année dernière. Un Eli Wahi qui a été acheté pour 30 millions d'euros l'année dernière à Lens. Un Balogun qui avait fait une très belle saison à Reims. On attendait beaucoup plus à Monaco. Un Terem Moffi aussi à Nice qui avait fait de belles choses à Lorient, qui a coûté aussi pas mal d'argent et qui n'avait pas réussi à concrétiser l'essai. Là, tu as Mikotadze qui reste dans notre championnat, qui va à Lyon, Greenwood qui arrive à l'Olympique de Marseille. Peut-être que sur le mercato des transferts, on va avoir des joueurs comme Osimhen qui vont arriver au PSG, mais j'ai l'impression qu'il y a un réassort de stars qui va peut-être arriver et qui doit venir aussi de nos joueurs jeunes pour vraiment s'imposer comme stars, parce que je pense que notre championnat a besoin de stars. On a besoin d'avoir un storytelling autour de stars, de joueurs créatifs, de joueurs frissons. Et c'est vrai que pour l'instant, vu les départs qui vont arriver, je me pose cette question-là. Est-ce que ce renouvellement va arriver ? Mais je pense et je suis persuadé que notre Ligue 1 en a besoin. Alors, venez réagir au 32-16. Moi, j'ai envie de pousser même le débat encore un peu plus loin et de poser la question un peu différemment. On en a un peu parlé l'autre jour quand on évoquait les droits télé, mais est-ce que finalement... Pousse pas trop la casserelle. Non, t'inquiète. Parce que... en ce moment. Non, pousse pas trop la casserelle parce que maman, elle sait pas dire. Je vais finir sous le siège encore une fois, elle va me chercher. Que j'embrasse maman, bien sûr. Est-ce que finalement... On l'embrasse aussi. Bon, bien sûr. Est-ce que la Ligue 1 doit être un championnat de stars ? Dans le sens, est-ce qu'on doit vraiment faire venir des joueurs reconnus ? On en parlait l'autre jour quand on parlait des droits télé, mais bon, le Big Four, tu sais que ça va être difficile d'être à leur niveau, que ce soit économiquement, voire même sportivement. Le PSG un peu à part, parce qu'ils ont les moyens de faire des stars, et ils ont un projet qui est de gagner la Ligue des Champions. Mais est-ce que la Ligue 1, en Ligue 1, ne devrait pas se dire, compte tenu du contexte, les droits télé qui se réduisent, il faut réduire les masses salariales, nous les gars, on n'est pas un championnat de stars, on est le championnat qui faisons les stars. C'est-à-dire, Euro part à Manchester United. On pourrait pas s'appeler la Ligue des talents ? Exactement. Tu sais quoi, c'est exactement ce que j'ai dit. Ils ont le slogan déjà, la Ligue. C'est la Ligue des talents. C'est le championnat qui forme les stars de demain. Les mecs, les restats de demain, les Saliba, les Mike Maignan, toutes les stars que vous avez dans les grands championnats, ils sont made in France. D'ailleurs, ça vaut pour les joueurs étrangers. Jonathan David, il en parlait il y a quelques instants, Walid également. Tu peux faire venir des jeunes joueurs étrangers que tu valorises et que tu fais partir ailleurs. Est-ce que finalement, oui, alors avoir des joueurs cadres, etc., qui ont une certaine expérience, qui viennent encadrer les jeunes, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment primordial pour des clubs, mis à part le PSG, de faire venir des très gros salaires ? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas repenser la Ligue 1 et se dire, les stars, c'est nous qui les faisons, quoi. De toute façon, quand tu ne veux pas changer, des fois les événements te font changer. T'es obligé, quoi. Donc voilà, t'es obligé, tu n'as pas le choix. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les droits télé, avec ce qui se passe déjà avec CVC, le Covid, etc., je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité de nos clubs sont dans un tel état financier que s'ils ne veulent pas mourir, il va falloir se réinventer. Là, on ne pourra plus dire « Ah, on n'est pas si loin de l'Espagne, on n'est pas si loin de l'Italie. Ah oui, on a éliminé telle équipe en Coupe d'Europe. Vous vous rendez compte ? Vous dites toujours que la Ligue 1... » Aujourd'hui, la Ligue 1, financièrement, elle sera plus capable, et ça fait déjà, je pense, quelques temps, puisque la Ligue 1, par exemple, contrairement aux clubs allemands, la Ligue 1 est un championnat qui vit à crédit. Qui vit à crédit ou qui vit sur d'éventuelles ventes de ses meilleurs joueurs. Déjà, tant que tu as ce modèle-là, c'est très, très compliqué de grandir. Ça veut dire que même si tu fais une grosse saison, tu vas devoir vendre un ou deux de tes meilleurs joueurs pour pouvoir enchaîner et faire une bonne saison potentiellement l'année suivante. Donc moi je suis d'accord avec vous. Walid dit que certaines stars s'en vont, mais il va falloir réussir à se réinventer. Moi, pour le coup, je connais certains championnats mineurs, en tout cas aux yeux des Français, comme le portugais,
comme le belge et bien sûr comme le néerlandais, qui sont déjà ce genre de championnat depuis 20 ans, si ce n'est pas 30. Donc en fait, il va falloir que la France s'y mette, même si on est un plus grand pays, même si on est une plus grande puissance économique en termes hors extra-football. Mais aujourd'hui, footballistiquement, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau parce qu'on a des clubs, comme je l'ai dit et je finirai là-dessus, qui ont vécu à crédit, qui ont vécu sur une illusion d'une équipe de France championne du monde, d'une équipe de France à l'époque championne d'Europe, mais qui ont des centres de formation qui fonctionnent. Il y a des gens qui sont très compétents en France, il n'y a aucun problème dans les clubs français, mais aujourd'hui, heureusement, il y a quand même une amorce avec Régis Lebris, avec Francaise, avec certains des Herbis qui arrivent en France, ou même sur les entraîneurs français. On va voir ce qu'il va donner dans les prochaines années, mais un Habib Beye, avec un Will Steele, même s'il n'est pas français, Will Steele qui vient un peu de nulle part, un gars qui n'a même pas joué au foot à haut niveau, mais qui est entraîneur depuis très longtemps en Belgique. Voilà, tous ces entraîneurs qui aujourd'hui font partie de la nouvelle vague. Bien sûr, Pierre Sage, et il y en a plein d'autres. Je l'ai dit, j'ai passé mes formations d'entraîneur. Jamais je ne dirais qu'il n'y a pas des très bons entraîneurs en France. C'est juste qu'il y a de très bons entraîneurs en France, des jeunes, des moins jeunes, mais on était dans un corporatisme qui faisait que fallait être joueur pro. Ces mecs-là ne pouvaient pas être entraîneurs parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas passer les diplômes. Ouais. Donc comme ça, c'était très facile. Ouais, mais mon gars, t'as pas la carrière où il faut faire la queue, machin, t'arrives à 50 piges. Ouais, ben maintenant, c'est un peu tard. Et les Francaises ont poussé les portes. Pierre Sage a poussé les portes, a profité des opportunités. Et je peux te dire qu'il y a de plus en plus de clubs qui vont se dire. Tu penses que c'est ceux-là qui vont former les stars de demain de cette Ligue 1? Non, mais c'est tout un process finalement. Aujourd'hui, regarde Francaise, comment il a aidé des joueurs à progresser à Lens. Et je pense que Pierre Sage a la capacité de faire pareil. Régis Lebris, on aime, on n'aime pas, mais ça fait aussi partie de ce genre de. Mais tu vois, c'est quoi le mot star en fait pour moi? Tu vois, une star, c'est un. Même à l'échelle de. C'est une locomotive. C'est un mec qui vient et qui vend des maillots. Non, à l'échelle de. Même pas du PSG, mais de Lens, un Seko Fofana. Tu vois, c'est star de Ligue 1 pour moi. C'est par rapport à ce qu'il dégageait, par rapport à ce qu'il était. Oui, mais Seko Fofana, tu te l'es fait toi-même. Bah non, il s'est fait à l'étranger, Seko Fofana, tu vas le récupérer à Udinese. Mais justement, tu le relances. Oui, c'est pas une star quand il arrive. Oui, c'est pas une star, mais c'est à l'image de Lens, il arrive 10 millions d'euros. On est surpris que Fofana arrive à Lens et c'est vrai qu'il devient à Lens à l'échelle de la Ligue 1. Mais finalement, toi et moi, on a le même constat. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut que tu aies des stars, mais les stars, la Ligue 1, aujourd'hui, elle doit se les fabriquer elle-même. En fait, tu peux plus. Mais on les a déjà fait. Ça c'est déjà arrivé. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. On l'a déjà fait. On fabrique quand même pas mal de stars. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais on a réussi à en récupérer aussi quelques-unes des stars, peut-être parfois vieillissantes. C'est qui les stars que tu as fabriquées? Eden Hazard, t'as fabriqué un Eden Hazard. Non, Eden Hazard, il est formé en France, Walid. Pour le coup, c'est toi qui l'as fabriqué, justement. C'est ce que je viens d'expliquer. Non, mais justement. C'est qui les stars que t'as fabriquées? Non, mais que t'as fait venir. Nous, on veut dire les stars qui étaient faites. Je vais dire le dernier en date. Ben Yedder, tu l'as fabriqué dans un premier temps à Toulouse. Mais c'est qui star à l'étranger. Oui, voilà, mais tu l'as récupéré star quand il était à l'étranger. Le dernier en date, ça n'a pas été un succès colossal. Moi, je dirais que c'est Matic. Moi, j'étais hyper hypé quand il vient à Rennes. Tu fais venir un mec qui a un vrai CV, qui a un vrai parcours. Oui, Matic. Mais après, Matic, c'est différent. Pour moi, tu fabriques pas les stars. Non, je suis pas d'accord. Tu formes des bons joueurs qui vont devenir stars ailleurs. Donc voilà, d'accord, tu les fabriques quand même. Je suis plus d'accord avec Nico. Tu fabriques des talents, ces talents, tu vas les faire éclore et ils vont exploser à l'étranger. Mais à l'échelle de la Ligue 1, moi, Kevin, je parle star de Ligue 1. Eden Hazard, quand il part, dans ce cas-là, Savani, c'est une star de Ligue 1. Non, Savani, c'est pas une star de Ligue 1. Oui, c'est une star de Ligue 1. Oui, d'accord, oui, à l'échelle de Montpellier. Oui, mais là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, compte tenu que de toute façon, ton plafond de verre, c'est la 5e place, du moins pour l'instant, et vu les moyens économiques, ça va être pour un moment. Il faut que tu assumes que tu es un championnat intermédiaire. C'est le gros problème de la Ligue 1 depuis des années. Ils veulent pas assumer. Tu es un championnat intermédiaire. Il faut que tu te dises, nous, on est là, on est à la 5e. On peut éventuellement, de temps en temps, essayer de tenter un braquage et aller à la 4e place. On est la 5e place. On se comporte comme un 5e. Non, mais les gars, on est un tremplin, on est un championnat intermédiaire, on est là pour valoriser, on fait du trading, de toute façon tout le monde en fait aujourd'hui, après on en pense qu'on veut, moi je suis pas le plus grand fan, mais tu es obligé d'en faire aujourd'hui dans le système qui est celui-ci. Mais Nico, moi je te parle pas de stars européennes, d'avoir des stars européennes, ça oui je me suis fait une raison, mais je dis juste qu'on crée quand même nos joueurs, enfin que dans notre que dans notre Ligue 1 à nous, qu'on ait pour l'instant, je vois très peu de joueurs comme ça, c'est-à-dire c'est pour ça que je disais les joueurs qui devaient devenir et qui devaient passer ce cap-là, j'ai cité les noms tout à l'heure des attaquants, pour l'instant ils ne l'ont pas fait. J'aimerais que à l'échelle de la Ligue 1, je te parle pas à l'échelle européenne. Il y a deux joueurs qu'il faut absolument garder, Bourigeaud par exemple. Peut-être. Bourigeaud, il faut absolument le garder. Mais un Joe David par exemple, quand il arrive de la Gantoise, aujourd'hui Joe David, c'est pas une star européenne, c'est une star de Ligue 1. Mais notre Joe David, moi je suis pas un grand fan pour passer l'échelon. Toi tu voudrais garder Joe David?
Non, je dis pas qu'il faut le garder. Je dis juste que Il va en remplaçant. s'il part, il va falloir qu'en fait, encore une fois, qu'on remplace ces joueurs-là. T'as Zegrova qui est censé être la star. Mais qui de veut se Ligue. barrer Oui, aussi. d'accord, mais et puis Zegrova, ça reste pour l'instant un mais joueur bon. frisson qui vient de démarrer sur la dernière année, qui nous a montré, tu vois, avoir Ouais, de mais la quel récurrence. joueur tu parles alors? Hein, mais moi, je te les ai cités, moi, les joueurs qui aujourd'hui nous ont quittés. Un Seko Oui, mais de Fofana l'année dernière. quel joueur pour les remplacer? Bah, moi, je te disais, un Miko Tadze qui vient d'arriver là à Lyon doit devenir star de Ligue 1. Un Terem Mofi aurait dû devenir star de Ligue 1. Un Eli Wahi, il aurait dû aussi l'être et j'espère qu'il va l'être l'année prochaine. Un Balogun à Monaco doit être une star de Ligue 1. Et puis même, je vais terminer là-dessus. Moi, je suis pas aussi défaitiste sur le fait que le top 4, le top 5 puisse pas aller chercher des joueurs en Europe qui deviennent stars ici dans notre Ligue 1. Moi, je suis persuadé, on parlait de Nketiah par exemple tout à l'heure, s'il arrive à l'Olympique de Marseille, ça doit devenir une star de Ligue 1. Mais nous, c'est ce qu'on dit. Mais- Pour nous, en fait, si tu veux pour moi dire, il faut remplacer les stars. Moi, ce que j'entends par là, c'est, en gros, il faut remplacer une star par une autre star. Et aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une star se barre, mais toi, ton rôle, c'est de fabriquer la star de demain. Mais moi, tu la fabriques. Je suis pas sûr que tu aies Et plus les même moyens, si moi. tu vas, et c'est pas forcément d'ailleurs que de la formation, c'est tu vas dans des championnats que tu cites. Alors d'ailleurs, ça peut être des gros, des petits, des mecs, des jeunes joueurs en devenir, des mecs qu'il faut relancer, etc. Et c'est à toi de les fabriquer. Aujourd'hui, mis à part 2-3 exceptions, t'as plus les moyens. À Monaco, quand tu vas chez un Denis Zakaria, Ouais, mais Monaco, notamment, t'as des Denis avantages fiscaux qui font que. Oui, d'accord. À Monaco, Monaco, le PSG, l'OM, on dit qu'il y a des moyens quand même cette Tu année. sais quel va être le problème? Lyon, ils ont quand même dépensé combien? 130 bâtons cet été. C'est pour avoir quand même une ou deux stars en devenir dans Mais notre je championnat suis quand même. d'accord. D'accord, mais tu sais quel va être le problème? C'est quoi? Ça va être le problème des championnats intermédiaires et ceux qu'on connaît déjà depuis une dizaine d'années. C'est que le gars qui devient star, il restera qu'un an. Bah oui. Il restera qu'un an. Comme Seko Fofana a réussi par miracle à rester plus d'un an, mais sinon pense que Seko Fofana- Openda, Mais à ciao. partir du Ouais. moment où tu as un championnat intermédiaire, tu le sais ça. Oui, mais tu le sais. Mais pour devenir une star, il faut quand même avoir un minimum Oui, de je suis longévité. d'accord avec Ou lui. alors t'as Paul Pogba. Bah, ou alors il va t'arriver la même ou alors, pardon, ou que alors- Jean-Félix et Jean alors Lévesque. t'as Drogba et qui est une anomalie, qui est resté un an en Ligue 1. T'as l'impression qu'il est resté 10 ans tellement il a marqué le club. Ouais. Mais sinon, normalement, il faut rester au moins 2 ou 3 ans. Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ça parce n'arrive que- déjà plus d'ailleurs. oui, ça n'arrive déjà plus, mais ça n'arrivera encore moins à partir du moment où tu vas avoir Manchester United ou même Aston Villa qui tape à la porte. Regarde comme un Camara, par exemple, et qui n'a pas pu refuser Aston Villa. Certains, et je finirai là-dessus, certains n'ont pas compris pourquoi il allait à Aston Villa. J'espère qu'aujourd'hui, ils l'ont compris quand même. Ouais.